Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Ça fait une couple d'émissions, ça fait une couple de semaines que je vous parle d'alimentation. Je trouve ça hot là, de vous apprendre à faire une rééducation alimentaire, puis comprendre les bases. Parce que des fois, on pense que c'est bien compliqué. C'est sûr que des bouts, je pense à la semaine passée, quand je parlais des sucres rapides, lents, à un moment donné, ça commençait à être un peu chou quand je t'arrête les charges glycémiques. Mais comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Allez voir les chartes sur Google, là, c'est pas compliqué. Là. Par contre, on a vu dernièrement, depuis une couple d'émissions, les lipides, les glucides. Lipides, glucides, protéines. 3 nutriments que j'ai dit importants à chaque repas. Bon, parfait. Puis d'aller chercher les bons. Ça, on a compris ça. Mais là, vous avez les 3. Quelle est la proportion idéale de ces 3 macronutriments dans notre alimentation? Mais tu sais, pour définir la proportion idéale entre les 3 macronutriments, que j'ai dit les glucides, les lipides, les protéines, c'est une source de discussion, je vous dirais, intarissable, très controversée. Parmi tous ceux qui s'occupent d'alimentation, que ce soit des, je vais le nommer, parler à des nutritionnistes, à des diététiciennes, à des naturopathes, chacun ont leurs avis là-dessus. Puis moi, j'aime beaucoup l'enseignement que j'ai reçu par Métabolique Balance. Fait que je trouve ça le fun d'écouter quand même tout le monde. Mais moi, je vous dirais, dans leurs directives, les sociétés de nutrition reconnues continuent à conseiller une nourriture à base de glucides dans une proportion de 50 pour couvrir des besoins caloriques quotidiens. On a vu que les glucides nous donnent quand même une énergie de base. Pour les matières grasses, les gras, les lipides, excusez, la proportion recommandée est inférieure à 30 si possible, voire, je vous dirais même 25 si vous voulez perdre du poids. Ce qui est des protéines, elle ne doit pas excéder 15 à 20 Puis ces recommandations ont été établies dans les années 50, dans une période de pénurie de vivres, dans un temps où le travail est encore physique, astreignant. On s'entend qu'aujourd'hui, on ne fait plus de d'exercice. Il y a beaucoup de monde dans leur job. Là. C'est 40 heures télétravail. Je ne veux pas rire, mais c'est ça pareil. Là. On ne fait plus. Puis après ça, on s'en va en auto, on a un vélo électrique, puis je ne veux pas. C'est une réalité. Travailler physique, à un moment donné, on se rend compte versus avant, une méchante différence. C'est fou, là. C'est pour ça qu'il fallait privilégier les glucides qui donnaient de l'énergie. Aujourd'hui, on est dans une situation d'abondance alimentaire. On s'entend qu'à chaque coin de rue, quasiment, il y a un petit magasin qui vend de la bouffe, notamment de glucides à charge glycémique élevée. Vous avez été voir ça, là? L'indice glycémique élevé. Et le dur travail corporel qui a pratiquement disparu. On dit aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup de formes physiques. Les habitants des pays industriels bougent de moins en moins. Il y a pas mal d'études indépendantes qui ont prouvé que la répartition des aliments de base, telle qu'elle est encore conseillée de nos jours par les sociétés de nutrition, a plutôt tendance à entraîner une surcharge pondérale, puis une altération des valeurs au niveau sanguin. Puis c'est pas pour rien que ça va faire que de plus en plus, on a des problèmes de poids. C'est facile d'être en embonpoint, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé les recherches qui ont été faites, entre autres avec le docteur Wolf von Fack, qui a fait beaucoup de recherches au niveau de la nutrition. Puis lui, dans ses recherches, ce qui était aperçu, c'est vraiment à cause de ça qu'on a des problèmes d'effet yo-yo. Que tout le monde essaye de faire « OK, gars, je vais essayer de faire un régime. » Puis moi, je suis contre le mot régime, là. Mais c'est ça. Le monde va dire « Je vais faire un régime. » Puis là, ils vont essayer de ne pas manger. Puis là, c'est tellement pire, là. Puis c'est pas une question de régime. Encore ce matin, je parlais à quelqu'un, puis elle me dit « Oui, oui, régime. » Je dis « Non, regarde bien, pour te dire, là, je vais aller vous voir pour savoir quoi faire pour un régime. » Non! Je vous le dis, je vais vous donner un cours, je vais vous rééduquer. Il faut juste rééduquer le monde étape par étape. C'est pas plus dur que ça, là. Puis des fois, le monde ne se rend pas compte, là. Puis à un moment donné, c'est frustrant parce que la plupart du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont complètement
Ils vont complètement s'occuper d'eux autres, puis ils vont complètement se prendre en charge de dire « je ne mange plus, je ne mange plus ». Puis à un moment donné, c'est ridicule, parce que même s'ils ne mangent plus, même si tu ne mangeras plus pendant 2-3 semaines, OK? Puis après ça, quand tu recommences à manger, ton corps va faire de la réserve, la réserve, la réserve, la réserve. À un moment donné, là, il faut être capable de bien manger, c'est tout. Pas plus dur que ça, là. Pour avoir de frustration, là. Fait que dans le fond, c'est de trouver l'équilibre métabolique. Puis d'aller chercher ce que je vous parle depuis une couple de semaines, là. Glucides, lipides, protéines. Bonne quantité, les bons aliments. Wow! Puis je peux vous dire qu'à cette heure, de plus en plus, quand on parle des glucides, c'est bien plus de 40 à 45 qu'on devrait recommander au lieu de 50. Mais c'est ça. Puis, il y a quand même des études qui ont été faites aussi là-dessus, là, que la répartition des macronutriments, là, les lipides, glucides, puis protéines, se fondent sur les recherches à long terme qui ont été réalisées, je vous dirais même par l'Université de Harvard à Boston. Ils ont même démontré que la nouvelle répartition entraînait une réduction de la surcharge pondérale et de toutes les maladies qui en découlent, que ce soit l'hypertension, le diabète, le trouble du métabolisme, juste à changer nos proportions, lipides, glucides, protéines. Une étude de grande envergure menée par 8 centres de recherche européens a été publiée en novembre 2010. Ils ont pris 1000 adultes en surcharge pondérale qui ont reçu pendant 8 semaines une alimentation à 800 calories par jour. La perte de poids est en moyenne de 11 kilos. Puis, on a réparti ces personnes en 5 groupes, chaque groupe ayant des instructions nutritionnelles différentes pendant les 26 semaines suivantes. À l'issue de l'étude, tous les groupes au complet, ils avaient repris du poids. Mais le groupe avec une alimentation hypoprotéinée, hyperglucidique, donc conforme aux recommandations de ce qui était dans les recherches, avait repris le plus de poids. Le 5e groupe n'avait pas reçu de consigne pantoute. Le seul groupe qui, à l'issue des 26 semaines, avait maintenu le poids sans effet yo-yo était le groupe dont l'alimentation correspondait aux recommandations que je vous parle. Leur alimentation était protéines 25 % et des glucides proposés étaient à faible charge glycémique. C'est pas dur, là. Prends des glucides à faible charge glycémique, prends pas trop de protéines, t'en manges, mais à 25 %. Fait que dans le fond, cette étude recommande aux personnes désireuses de perdre de poids ou d'avoir un poids santé, maintenir votre poids par la suite, privilégier une alimentation protéinée avec des glucides à faible charge glycémique. Il me semble que c'est tellement facile. Hein? Fait que 25 % de protéines, puis allez vous chercher des glucides à faible charge glycémique. Puis tu sais, il faut penser aux boissons sucrées aussi. Là, je vous en parle un petit peu parce que ça fait partie de la réalité, là. Surveiller l'alimentation veut dire aussi faire attention aux boissons. Les boissons sucrées, là, ça représente une charge glycémique élevée. Elle contient du sucre en surabondance. Fait que dans le fond, c'est super important. Moi, ce que je recommande tout le temps, c'est d'aller chercher tout simplement de l'eau. Quand je dis à mes clients, entre les repas, de l'eau. De l'eau pétillante, de l'eau gazéifiée. Non, de l'eau, juste de l'eau. Puis, dans votre repas, ton repas, là, ça ne devrait pas, dans les consignes importantes, votre repas ne devrait pas durer plus qu'1 heure. Puis là, je le sais qu'il y en a plein qui vont me dire 1 heure. Ça ne dure pas 1 heure, manger. Non, va au restaurant. Je vais vous emmener au restaurant, vous allez voir que 3-4 heures, c'est facile. Là, je le sais qu'il y en a qui rient. C'est ça pareil. Mais 1 heure, mais c'est parce qu'il faut que ça compte tout. Ta bouffe, ton café. Tu sais, mettons, tu déjeunes le matin, tu manges tout, après ça, tu te verses ton café, tu bois encore un petit café. C'est pas long, à un moment donné, que ça peut faire 1 heure, là, que tu étires ton café, que tu t'emmènes dans le bureau. Mais le 1 heure, c'est tout. Puis après ça, jusqu'à tantôt, jusqu'à la prochaine, parce que j'ai dit il y a 50 les 2 repas, c'est juste de l'eau. Juste de l'eau. Mais il ne faut pas que ton repas dure plus qu'1 heure. Puis après ça, on s'en va, mettons que j'étais à 7 heures, 7, 8, 9, 10, 11, 12, midi, mon prochain repas. C'est juste sur l'eau. Puis je le sais des fois que c'est comme, voyons. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais c'est ça, là. Tu sais, quand je vous parle d'alimentation, là, puis j'ai parlé la dernière émission, puis tu ne l'avais pas entendu, allez le voir, puis j'ai commencé à parler d'inflammation, parce que quand on parle de bonne bouffe,
Bien, si vous mangez comme il faut, il va y en avoir de moins en moins de douleurs, d'inflammation. Si on ne mange pas correct, c'est sûr qu'on va en avoir, tu sais. Il faut savoir que les inflammations insidieuses, qui ne paraissent pas, hein, tranquillement, bien, c'est source de maladies. Puis il y a un grand nombre de maladies propres à notre civilisation qui naissent des inflammations. Fait que pour ça qu'il ne faut pas avoir d'inflammation. Plus qu'on est inflammé dans notre corps par des aliments qui ne sont pas corrects, bien plus qu'on peut avoir des maladies. Puis ça s'exprime soit par la douleur, la chaleur, les édèmes, les rougeurs. Mais en dehors de ces inflammations aiguës, parce que c'est des crises aiguës, que tout le monde identifie par des symptômes comme inflammation latente, insidieuse, café, quelque part dans notre organisme, puis on ne sait pas trop sûr c'est quoi, mais si ça fait mal à un moment donné, c'est parce qu'il peut peut-être avoir un peu d'inflammation. Puis à un moment donné, quand on a de l'inflammation, mais qui n'est pas décelée, parce que vous pouvez avoir de l'inflammation dedans puis que tu ne vois pas nécessairement, là. Puis quand vous avez une inflammation qu'on n'arrive pas à déceler, bien, l'interaction complexe des facteurs qui l'entretiennent, parce qu'il y a une raison pourquoi c'est un effet de l'inflammation, puis l'active, bien, ça donne des facteurs qui combattent qu'à un moment donné, c'est tout perturbé dans votre corps. Beaucoup de maladies propres à notre civilisation sont d'origine inflammatoire. Que ce soit des allergies, de l'asthme, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les troubles du métabolisme des gras, les rhumatismes, c'est tout des problèmes d'origine inflammatoire. Puis il y a 3 causes principales qui entraînent des réactions inflammatoires. Premièrement, il y a des foyers microbiens, les bactéries, les virus et parasites. Deuxièmement, les blessures. Hein, on me suis blessée au travail, je suis tombée, j'ai mal au petit genou, etc. Troisièmement, facile, notre alimentation. C'est facile, là. Fait que dans le fond, si je m'en viens travailler sur l'alimentation, parce que ta blessure, je ne veux pas travailler dessus, les microbes, les bactéries, les virus, si j'ai une bonne alimentation, je vais pouvoir les combattre aussi, tu sais. C'est parce qu'elle c'est par elle, dans le fond, l'alimentation, qu'on peut créer dans notre organisme un déséquilibre entre les facteurs stimulateurs et les facteurs inhibiteurs de l'inflammation. Par notre biais de notre alimentation, on a une influence directe, ces hormones génératrices d'inflammation, ou sur celles aux propriétés plutôt anti-inflammatoires. Force est de constater que notre alimentation d'aujourd'hui est ben trop riche en acides gras oméga 6. Je l'ai dit la dernière émission. Vous n'avez pas écouté, allez écouter ça, l'autre émission avant. Là. En glucides à chaîne moléculaire courte et à charge glycémique élevée, d'où que je vous dis manger des aliments à charge glycémique basse. C'est un composant qui sont favorables aux réactions inflammatoires dans votre organisme. Il n'existe pas de médicaments contre les inflammations insidieuses. Ils ne sont même pas encore considérés comme des maladies. C'est juste comme s'il y avait quelque chose latent, en dedans, puis qu'à un moment donné, quand ça va être trop, ben là, ils vont avoir des problèmes de santé. T'sais. La seule aide qu'on puisse obtenir, c'est modifier votre alimentation. T'sais, à un moment donné, il faut être conscient que l'alimentation, si vous la modifiez, ça va juste être un plus. Puis c'est pas long, hein? Moi, souvent, je dis aux clients, 2 semaines. Donnez-moi 2 semaines. Juste 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ça va être compliqué. Non, c'est pas dur. 2 semaines, je te le dis. Déjeuner, dîner, souper, voici les aliments. Parfait. 2 semaines. Tu sais quoi tu me dis là? Tu as mal dans le dos? 2 semaines. Puis, au bout de 2 semaines, ils me disent les bienfaits que ça donne. C'est pas 3 mois, là. 2 semaines. Je te demande 2 semaines. Il me semble que c'est pas grand-chose. Puis je vous dis, c'est toujours le docteur Wolf von Fack, ses recherches, ses études. Puis moi, ça a été un wow quand j'ai eu cette formation-là, là, vraiment. Donc, par le choix des aliments recommandés selon des critères individuels, parce que chaque personne est différente. C'est pas tout le monde qui fait du sport, c'est pas tout le monde qui est actif. T'sais. On n'a pas toute la même âge, on n'a pas tous les mêmes problèmes de santé. Il faut savoir que la plupart des hormones stimulatrices de l'inflammation sont générées dans les cellules adipeuses, dans le gras. Fait que plus vous allez avoir des cellules adipeuses qui vont comme être de mieux en mieux, plus vous perdez du gras. Tu sais, comme souvent je le dis, tu peux être tout petite, mince. J'en ai parlé dans une couple d'émissions, là, quand j'ai parlé de l'indice de masse corporelle, le IMC. Tu peux peser 125 livres, mais tu peux avoir une bédaine.
Tu as beau avoir un IMC très bas, là. Si tu as une bédaine, tu as du gras. Mais le gras, c'est pas bon. Fait que quand on mange bien, on va réduire les cellules adipeuses, on va freiner la formation de dépôts de gras, diminuer la production des hormones. Si nous ingérons trop de glucides, nous faisons monter la production d'insuline. Donc, on favorise le stockage des graisses dans lesquelles ces hormones sont fabriquées. Trop peu de glucides et trop de protéines provoquent une production accrue de glucagon, l'antagoniste de l'insuline. Le résultat, une augmentation des hormones inflammatoires. Fait que quand on se met à rééduquer l'alimentation, on régule aussi bien l'insuline que le glucagon. Fait que ça favorise le brûlage des graisses et l'inhibition des inflammations. Fait que dans le fond, quand on veut avoir une nutrition anti-inflammatoire, c'est vraiment sur une répartition équilibrée entre protéines, lipides, glucides. Glucides, puis je le répète, à faible charge glycémique. Puis cette forme d'alimentation permet de manger à sa faim, c'est flexible, c'est simple à mettre en œuvre, c'est pas bien compliqué, là. Puis c'est adapté à une application à long terme. Même, je vous dirais, le reste de votre vie. Pour ça, je continue à dire rééducation alimentaire, bien manger. Il y en a des fois, parce que ça fait de faire 8 ans que je suis vraiment axée vers cette alimentation-là que je vous parle, qui vient travailler au niveau du métabolisme, l'équilibre, la balance au niveau métabolique, en fait, là. Puis vraiment, là, des fois, tu manges encore de même. Mange encore de même, tu sais. C'est comme, c'est pas dur, là. Au dîner, j'ai mangé quoi? Du poulet avec une bonne salade. J'ai mangé des petites prunes. Tu sais, j'ai pris un café. C'est pas... c'est bien mangé, c'est tout. Oui, je l'ai apprêté moi-même. Non, je ne l'ai pas acheté toute faite. Mais tu rééduques, tu réapprends à bien manger, tu sais. Puis ça, c'est le fun parce que ça te donne du succès. Tu vas avoir de l'énergie, tu vas être en shape, tu aimes ton corps, tu aimes manger, tu réapprends à sentir, goûter. Puis ça m'arrive, là, de manger chez quelqu'un, d'aller au restaurant. Ça ne me dérange pas. Sauf que je peux dire que quand je mange au restaurant ou que je mange différemment, c'est pas grave. Je peux te le dire tout de suite, à soir, je vais moins bien dormir. Ça se peut que je sois fatiguée, que je sois moins en forme demain. Puis ça, tu parlerais à du monde qui ont un entraîneur, qui vont s'entraîner pour faire une course à vélo, mettons, puis l'entraîneur va être by the book, machin, ça, comme ça, parce que demain, tu as une course. Après-demain, je m'en fous, mais demain, il faut être by the, tu sais, ça coche. Ben, c'est la même affaire pour nous autres, là. Fait que dans le fond, quand tu fais une rééducation alimentaire comme ça, ben, ça va juste t'amener au succès. Parce qu'on a plusieurs principes complémentaires, parfaitement adaptés pour vous autres. Tu sais, c'est répartition équilibrée entre protéines, lipides, glucides. Je le dis, ça fait plein de fois, à faible charge glycémique. C'est pas un régime hypocalorie. Tu sais, vous n'aurez pas faim parce que si tu manges tout ce que tu as besoin, tu n'as pas faim. Puis non, tu n'auras pas de collation. Il y a du monde, des fois, qui me dit, même une petite collation. Mais non. Si tu as le goût de collation, c'est parce que tantôt, tu avais des aliments qui étaient riches en indice glycémique élevé, qui fait que tu as faim 2 heures après. C'est pas plus dur que ça, là. Puis moi, je vous parle d'aliments conventionnels, bon marché, que tu achètes un peu partout, du poulet, de la viande, des œufs. Tu sais, c'est pas rien de compliqué, là. Fait que c'est facile d'intégrer ça dans votre quotidien. Puis c'est sûr que je ne veux pas d'additifs alimentaires. Je veux pas des poudres, je veux pas des capsules, je veux pas des suppléments. Je veux juste avoir des bons aliments, des bons ingrédients dans ce que je mange. Fait que si j'achète un pain, je veux pas plein d'ingrédients. Je veux avoir farine, sel, eau, levure. C'est tout un pain, là. Si vous me donnez un pain qui a 14, 15, 16, 20, 25 ingrédients et il n'en a pas mal, bien non, ton corps, là, il trouve ça dur. Là, est-ce que c'est ça, ce pain-là, à digérer? Puis on peut avoir juste pas trop d'ingrédients. Plus qu'un ingrédient, plus que c'est dur. Puis des fois, on pense que c'est bien compliqué, mais c'est pas plus compliqué que ça, là. Moi, je dis tout le temps aux gens, déjeuner, dîner, souper, c'est pas compliqué. Puis au début, même, je vais leur dire, faites une petite phase préparatoire. Souvent, je fais ça, moi, là. Je vais vous donner ça comme information aujourd'hui, tiens.
C'est là-dessus que je vais finir l'émission, en fait. J'aime ça faire une phase de préparation. Tu veux te rééduquer au niveau alimentaire, tu as écouté tout ce que je t'ai dit, on va se faire une petite phase préparatoire. Puis dans la phase préparatoire, c'est comme préparer votre organisme à un changement d'alimentation. Juste, tu sais, gars, prépare-toi, là. Comme je te ferais un petit drainage, tu sais, mettons. Fait qu'on pourrait dire, bon, on va faire une petite cure de nettoyage intestinal. Je pourrais donner quelque chose qui va travailler au niveau des intestins. Tu sais, pas laxatif incroyable, mais de quoi qui va aider à éliminer. Tu sais, parce que là, on est avec de changer d'alimentation. Ça peut vous aider pour justement couper les fringales, là. Fait que souvent, ça va durer juste un petit 2 jours, là. Les 2 premiers jours avant de dire je change, je vais suivre tes conseils. Les 2 premiers jours, j'aime ça, là. 2 petits jours de préparation. Puis ces 2 journées-là, je vais donner de quoi qui va être un petit peu nettoyant pour les intestins, le foie, tant qu'à faire, tu sais. Puis là, ça va être vraiment, mais vraiment manger léger pendant 2 jours pour te préparer à ta rééducation alimentaire. Puis normalement, là, je vais donner, mettons, juste un petit déjeuner léger. Je vais dire, tu manges quoi d'habitude? Bien, mange à moitié de ça. Puis je vais commencer à jaser de tu prends-tu du café dans la vie? Ouais, OK. Tu mets-tu quelque chose dedans? 2 sucres, un lait, puis tout. Bien, je dis, écoute, puis je vous le dis, là, vous m'écoutez, là, mais je vous le dis. Essaye de réfléchir que tu ne mettras plus de sucre, de lait dans ton café. Il y en a plein qui capotent, puis je le sais bien. Je le sais bien. Mais à chaque fois que tu prends ton café, qu'il y a 2 sucres, 4 sucres, plus du lait, plus. C'est dur. Fait que je dis, réfléchissez que c'est vos 2 derniers jours de votre petit café comme ça, parce qu'après ça, ça va être un café noir. Puis pour vrai, après, on s'habitue, hein? Moi, ça fait je sais pas combien d'années je suis au café noir. Puis c'est pas méchant, c'est juste qu'au début, puis à cette heure, je serais plus capable de mettre du sucre, du lait dans mon café, là. Mais prépare-toi mentalement après 2 jours. Puis il me regarde avec des yeux. Je te dis, prépare-toi mentalement. Parce que déjà, ton café avec 2 sucres, tu sais, tu as déjà un indice glycémique élevé juste par ton 2 sucres dans le café. Puis déjà, le café, ça nous tu sais, wake up, là, tu sais. Puis je sais que ça va te donner faim dans 2 heures. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix après de dire préparez-vous. Fait que je vais dire prends la moitié de ton petit déjeuner d'habitude. Ton dîner, je vais dire fais-toi une soupe de légumes, là. Puis on rajoute pas rien de, tu sais, vraiment, pas de rien dans ta petite soupe de légumes, là. Un bouillon, puis dans ton bouillon, je n'ai pas de sucre, je n'ai pas aucun agent de glutamate monosodique de tout, là. Hein? Sel et poivre, une petite soupe et une pomme. Ça va être pendant les 2 jours. Puis le soir, ça va être encore des légumes. Fait que ça peut être une grosse salade de légumes, ça peut être une purée. Des fois, je vais dire ça, tiens, moi j'aime ça, là. Mettons carottes, navets, patates en purée, pas avec du beurre et du lait. Il y en a qui vont rire. Puis je fais ça pendant 2 jours. C'est comme donner un break. C'est comme, vous avez compris qu'il y a comme plus ou moins de protéines parce que tu l'as juste à ton déjeuner si tu mangeais des protéines, tu sais. Si tu mangeais 2 œufs, tu vas manger un œuf. Si tu mangeais 2 toasts avec du beurre de peanut, bien, ça va être une toast. Mais ton dîner, ton souper, c'est juste des légumes. Puis, je vous dirais, pour votre repas, c'est 500 grammes, en fait, de légumes que je conseille au dîner et au souper. Si on fait ça 2 jours. C'est juste comme une petite cure, là, tu sais. Puis après ça, go, on commence à bien manger. Rééduquer. Fait qu'après ça, on va partir, on va commencer à bien manger. 3 repas par jour, protéines, lipides, glucides. Je vais me mettre à jaser avec la personne pour voir avec elle qu'est-ce qui est idéal pour sa santé dans les protéines, lipides, glucides. Je vais expliquer les huiles, je vais expliquer les sucres à charge glycémique élevée. Nous, on veut charge glycémique basse. Tu sais, c'est... Puis on ne mangera pas entre les repas, là. N'oubliez pas, là. Hein? Entre les repas, c'est les phases de jeûne. Puis le soir, c'est un jeûne intermittent plus long, là, la nuit, là. Puis pour vrai, là, c'est incroyable comment que, on commence à se sentir bien. Puis vous le voyez, votre santé, vous voyez votre forme, comment ça change. C'est incroyable, là. Puis tranquillement, après, tu sais, puis moi, je dis, là, étape par étape, là, trouver un bon pain. Souvent, je préconise du pain de seigle parce que le seigle, c'est lui qui a plus de fibres. Puis je parle pas d'un pain de seigle qu'on fait un smoke meat, là. Je parle d'un vrai pain de seigle. Hein? Seigle, eau, levure,
Tu sais, ça n'a pas besoin de plein d'ingrédients, là. Surtout au début, là, parce que je veux vraiment aller chercher la meilleure source de fibres. C'est le seigle. Le seigle, c'est 25 de fibres. C'est le top one, là. Tranquillement, par la suite, je vais dire, bien, prends un pain, le moins d'ingrédients possible. Puis moi, souvent, j'aime ça. J'en ai plusieurs que j'aime, que c'est seigle et blé, tu sais. Fait que je vais faire seigle et blé, tu sais. Puis aussi changer, parce qu'à un moment donné, on mange toujours du blé, là. Puis on ne réalise pas, là, tu sais. Puis souvent, je vais le dire, là, au début, regardez ton linge. Regarde ton linge, là. Puis tu vas voir tranquillement comment que... Puis mesurez-vous. Moi, je le dis. Là, on a vu, ça fait une couple d'émissions, l'indice de masse corporelle. C'est quoi ton indice de masse corporelle? Tu as ton chiffre. Après ça, tu vas aller chercher ton RTH. Puis je vous l'avais dit, là. IMC, tu fais Google, tu vas trouver c'est quoi ton indice de masse corporelle. Ton RTH, le ratio taille-hanche, sur Google, RTH. Ils vont vous montrer comment le calculer. Puis je vais dire, mesure-toi une cuisse, mesure ta bédaine, mesure ta taille. Hein? Puis tu peux aller, mesure-toi ton bras, puis tu sais, 3-4 mesures. Puis on se remesurera dans 2, 3, 4 semaines, là. Puis tu te repèseras aussi, là. Puis tu vas voir tranquillement que ton poids, ton corps va changer. Oui, c'est pas jour au lendemain, là, 1, 2, 3, mais vous allez voir la différence, c'est fou, là. Tranquillement, ton organisme, puis là, tu auras de plus en plus d'énergie, plus en forme, moins fatigué, moins bouffé de chaleur. Hey, mon sommeil va bien, puis c'est fou, là. Puis souvent, on a tellement mangé qu'on s'est fait des réserves en dedans. Fait que quand on vient à moins manger, crée-moi que sur ton corps, là, il s'en va chercher tout en dedans. Tout en dedans. Qu'est-ce qu'il y a, là? Dans le corps, partout. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que souvent, les 2 premiers jours, là, que je vous dis, là, je vais même dire pas d'huile. Pas d'huile, pas de gras. 0 une barre. Tranquillement, les premiers jours, pour que le corps ait cherché le plus tous les gras over qu'il y a partout. Là. On ne peut pas faire ça longtemps. Fait que je vous ai dit, les lipides, c'est important. Là. Juste une couple de jours, là, pour faire un clean-up et que ton corps dise « Hey, j'ai besoin de gras. » Ben, t'en as. Va le chercher. Vas-y. On a tout. De l'over, on en a de l'over. Criez-moi, on en a. On en a ramassé, tu sais. Fait que pour l'émission d'aujourd'hui, je termine là-dessus. J'espère que vous appréciez. Dites-moi-les à un moment donné, là, c'est ça, vous trouvez ça long, le fun, c'est cool. Oui, j'ai essayé. Puis oui, c'est vrai que tranquillement, je vois une différence. Puis faites-moi des petits coucous, là. J'aime ça. Moi, tranquillement, je vous rééduque, là. Je trouve ça cool, pareil, de vous parler d'alimentation de base, rééducation. J'aime bien ça. J'espère que vous allez le faire. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'est cool quand même, hein? Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.